Je t'avais demandé de dire la vérité à Alessandro, mais tu n'as même pas eu le cran nécessaire de lui dire qui tu étais. Ça aurait été de la folie pure, pas question. On ne peut pas continuer comme ça à mentir à Alessandro. Pourquoi tu me parles comme ça? Pas parce que ce qu'on a fait, personne ne le pardonnerait. Mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'il te pardonne ou pas? Tu ne le détestais pas. Dis-moi une chose, Montserrat. Tu l'aimes? À mon grand désespoir, le seul homme que j'aime, c'est toi. Et tu le sais. Mais tout ceci doit s'arrêter. Cette mascarade doit s'arrêter, José Luis. Il faut que tu partes d'ici. Non, 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 je ne partirai pas. Je te l'ai déjà dit, je ne m'en irai pas sans toi. Et moi, je t'ai déjà dit que je ne partirai pas comme une voleuse. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aurais très bien pu en profiter. Qu'est-ce que tu veux dire? Que lorsque ton mari, Alessandro, a été blessé et qu'il était inconscient, j'aurais pu lui donner le coup de grâce, mais je ne l'ai pas fait. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça, tu me fais peur. Non, 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 ma chérie. Non, non, non. C'est juste que... J'espère que tu te rends compte que je lui ai sauvé la vie. Grâce à moi. Alessandro est vivant. Je n'en attendais pas moins de toi. Où tu vas? Ne pars pas. Lâche-moi. 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 Où tu vas? Je vais voir Alessandro. Le docteur est avec lui et je suis très inquiète. Lâche-moi. Inquiète pour qui? Pour lui? Ça veut bien dire que j'ai raison, non? Et c'est pour ça que tu ne veux pas partir. Tu as vraiment un faible pour Tu ceci. sais quoi? Il faut que je m'en aille. Ne me cherche plus. Compris? Ne me touche plus. Lâche-moi. Lâche-moi. Que faisais-tu dehors, Montserrat? Je prenais l'air, Tata. Je vais voir Alessandro. Non, attends. Il faut qu'on parle. Et de quoi? Qui est cet homme? Qui ça? L'homme avec qui tu parlais à l'instant. C'est Antonio Olivares, le contremaître. Antonio ou José Luis? Parce que José Luis, c'était l'officier de la marine pour qui tu te pâmais il y a peu de temps. Tais-toi, Tata, je t'en prie. On en parlera plus tard, d'accord? Je t'en prie. Alors, c'est vrai. Le contremaître lui a sauvé la vie. Oui, mon père. Si mon fils avait été seul, il s'en serait pas sorti. Chut. Où étais-tu, ma fille? Tu devais me rejoindre depuis un bon moment. Pardon, mon père, j'étais avec ma tante. Ta tante? Oui, ma tante Carlotta. Elle est arrivée cet après-midi et va rester quelques jours à l'hacienda. Que vous a dit le docteur? Eh bien, je n'ai pas pu lui parler, mais il est là-bas au chevet de ton mari pour le soigner. Je veux savoir ce qui se passe. Et nous aussi. Allons-y, oui. Comment va mon mari, docteur? Montserrat, Comment te sens-tu, mon fils? j'ai encore un peu mal. Ça va aller, monsieur. Le docteur est en train de vous soigner. Je vous donne un puissant sédatif pour pouvoir extraire la balle. Je vous prie de bien vouloir sortir. Montserrat, reste. D'accord, vous pouvez rester. Dimitrio? Dimitrio? Allez, Dimitrio. Ne reste pas ici, tu vas prendre froid. Allez, viens dans la chambre. Dimitrio, s'il te plaît, réveille-toi. C'est ta lune de miel, mon amour. Dimitrio. Joséphina,
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Adolfo, pourquoi tu l'as laissé boire autant? Regarde dans quel état il est ici, dans le salon. Je n'arrive même pas à le réveiller. Dimitri. Calme-toi. Joséphina, arrête, je vais t'aider. On va l'emmener dans la chambre. Doucement, Adolfo. Ah, il est lourd. Dimitrio. Non, ça. Encore quelque part. Doucement. On y est presque. Voilà, je vais pas te souhaiter une bonne nuit parce qu'il est cuit. Enfin bon. Oui, je comprends. Bonne nuit. Bonne nuit, Joséphina. Dors bien. Où qui m'ont mis la porte? Ah, là, voilà. Salut. Dimitrio. Bonjour. Comment est-ce que tu te sens? Non, 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 bouge surtout pas. J'ai très mal au bras. Ah oui. 6h30. Tu le fais très tôt. Tu devrais manger un peu. Tu n'as rien avalé depuis hier. Je n'ai pas faim. De toute façon, je vais aller en cuisine pour te préparer un bon petit jus d'orange. En plus, tu dois prendre les antibiotiques que t'a laissé le docteur. Est-ce que tu souffres? Parce qu'il t'a laissé des antalgiques pour la douleur. Je reviens tout de suite. Montserrat, Oui? t'as dormi où? Ici? Non, je n'ai pas dormi. Je reviens tout de suite. Depuis quand il y a des voleurs dans le coin, Ruventino? Bonjour. Des voleurs. Il y en a toujours eu. Mais ceux d'aujourd'hui n'ont peur de rien. Mais normalement, toute l'hacienda est surveillée. Pourquoi il n'y avait aucun paysan dans les champs? Je pense que c'était l'heure de casser la croûte. Et pourquoi Alessandro était seul hier? Pas si seul que ça. Il était avec toi, non? Il était pas avec moi. Non? Non. Je l'ai rencontré sur la route. Mais toi, t'étais où? Moi? Dans le coin. Occupé. À quoi? C'est pas tes affaires. Après Alessandro. Ton supérieur hiérarchique, c'est moi. Alors réponds-moi! J'étais... sur les rochers. Je surveillais... le défrichage. Des couteaux.
autre chose. Mon petit doigt me dit qu'il ne dit pas la vérité. Rosario, bonjour. Bonjour, madame. Alessandro s'est enfin réveillé. Dieu soit béni. Oui, je vais lui préparer un bon petit jus d'orange. Il est déjà prêt, madame. Si vous voulez, je le lui apporte. Et vous devriez dormir un peu. Non, il fait jour. Dites-moi où se trouve le père Anselmo. Il prie dans la chapelle. Bon, j'apporte ça à monsieur. Très bien. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Est-ce qu'on a fini la soirée ensemble et on a couché? Non. On a couché ensemble? Je me souviens de rien. Tant mieux. Si on l'a fait, je préfère pas m'en souvenir. Et si j'ai aimé... Non. Oh, Tata? Tu t'es levée très tôt? Tu veux un jus d'orange? Ce que je veux, c'est parler avec toi, Montserrat. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. S'il te plaît, Tata, pas ici. Allons dans le bureau. Dis-moi une chose, Montserrat. Le contremaître et José Luis, c'est la même personne, n'est-ce pas? Oui, Tata. Bon sang, mais tu es devenue folle, Montserrat. Comment as-tu pu ramener cet homme ici et tromper ton mari de cette façon? Calme-toi, Tata, je t'en prie. Je ne l'ai pas ramené. José Luis m'a suivi. Il est arrivé ici en se faisant passer pour Antonio Olivares. Je te jure que je lui ai demandé 1000 fois de partir. Mais il refuse. Sa seule obsession, c'est que je parte avec lui. Et toi, Montserrat, tu vas partir avec cet homme-là? Non. Bien sûr que non. Parce que je sais que le jour de tes noces, tu avais l'intention de partir avec lui. Tata, ce jour-là... Non, ta maman m'a tout raconté. Donc ce n'est pas la peine de me mentir, ma petite. Maintenant, c'est différent. Je te jure, j'ai compris que fuir ne résoudrait pas mes problèmes. Cet homme ne peut pas rester ici. Imagine ce qui se passera si ton mari l'apprend. Je crois que ce serait mieux. On en finirait une bonne fois pour toutes avec cette histoire qui me ronge. Bon sang, ma fille, Alessandro ne doit pas le savoir. Je ne veux même pas imaginer le drame que ça pourrait créer. Et je fais quoi alors? Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi, parce que moi, je ne sais plus. José Luis refuse de s'en aller. Il ne veut pas. Et moi, je ne peux plus vivre comme ça, dans la peur en permanence. Oh, ma chérie, viens. Calme-toi. Merci, Rosario. De rien, monsieur. Comment vous vous sentez? J'ai l'impression que la douleur n'est plus aussi intense. C'est peut-être bon signe. Vous allez bientôt vous remettre. Vous verrez. Rosario. Madame est restée ici toute la nuit. Oui. Elle n'a pas voulu vous laisser un seul instant. Elle était très inquiète. Enfin, nous étions tous très inquiets pour vous. Alessandro, comment tu vas? Bien, Maria. Tu as très mal? Plus autant. Si hier je ne suis pas venue te voir,
C'est pas parce que j'ai pas voulu, mais parce que ta femme m'a pas laissé. Elle m'a expulsée d'ici, elle m'a même giflé. Tais-toi, Maria. Pourquoi je me tairais si c'est vrai? S'il vous plaît, laissez-moi seul. Partez. Pardon, monsieur. Le pauvre. Oui. Maintenant, tu le plains, n'est-ce pas? Mais ça ne t'a pas gêné d'aller le déranger. Le déranger? Pourquoi tu lui as raconté pour hier soir alors qu'il est encore faible? Parce que c'est la vérité. Elle m'a frappée. Même si c'est vrai. C'est pas le moment pour l'inquiéter. Toi, tu te prends pour qui pour me dire ce que je dois faire ou pas? Je sais très bien que je suis rien. Mais ce qui m'importe maintenant, c'est la santé du patron. Et je vais pas te laisser le déranger. Dis au revoir à tout le monde, Rosario. Je vais faire en sorte qu'Alessandro te renvoie. Je te le jure. C'est une très bonne nouvelle, et j'aimerais bien célébrer ça cette nuit. C'est vrai, Pedro? Oh, mon amour, je veux passer plus de temps avec toi. Où est-ce que tu veux que je Eh réserve? bien, où tu voudras. J'aimerais rattraper les moments d'absence que je t'ai fait subir. Oh, mon amour, je n'en demande pas beaucoup. Juste un peu de tendresse, savoir que tu t'inquiètes pour moi, que tu sais ce que je ressens. C'est ce qui me manque, mon amour. Réserve pour 21h et laisse le message à ma secrétaire, qui transmettra, d'accord? Crois-moi, je te promets une nuit incroyable. Très bien, ce sera fait. Patron, Qu'est-ce qu'il y a? Il est mort? non. Almonte s'en est sorti. Les gars lui ont mis une balle, mais la blessure est pas grave. Mais comment peut-on être si idiot? Si inutile? Va-t'en immédiatement et ne reviens que lorsque tu auras des résultats concluants. Et pour ton bien, Loreto. Pour ton propre bien, fais-le rapidement. Va-t'en tout de suite! Bonjour, mon amour. Bonjour. Quand je me suis réveillée, tu étais déjà sous la douche, alors j'ai préparé le petit déjeuner. Notre premier petit déjeuner de jeune mariée, mon amour. Écoute, qu'est-ce que tu dirais de le prendre au lit? Non, en fait, j'aime pas ça. On risque de salir le lit. Eh bien oui, Dimitrio, mais c'est notre premier jour de mariée. Officiellement, c'est notre lune de miel. Ah bon, c'est vrai, ma chérie. Oui, Bon, mon je amour. m'habille et on le prend. Non, voyons. Pourquoi t'habiller? Reste comme ça. On pourra reprendre notre nuit de noces. On reprendra. Mais ce n'était pas hier notre nuit de noces. Oui, mais tu étais trop ivre, mon amour, et il ne s'est rien passé. Rien? Non, Dimitrio. Tu avais beaucoup trop bu, donc Adolfo m'a aidé à t'emmener dans la chambre. J'ai retiré tous tes vêtements pour que tu sois plus à l'aise, puis tu es tombée comme J'ai une froid. souche. Il faut vraiment que je m'habille. Non, Dimitrio, ça va couper ta libido. Et c'est pour ça que je dois me dépêcher. T'étais où? Pas très loin. J'enquêtais. Et t'as trouvé quelque chose? Je suis allé voir la parcelle qu'on défriche. Et devine quoi, José Luis? Les paysans m'ont dit qu'ils n'avaient pas vu Ruventino de toute la journée. Je t'avais dit que ce gars mentait. Selon moi, Ruventino était avec ceux qui ont tiré sur Alessandro et toi. Et pourquoi Ruventino voudrait tuer Alessandro? Là, calme-toi, chérie, s'il te plaît. Les choses ne se règlent pas en pleurant. Qu'est-ce que je peux faire, Tata? Je ne sais pas, mais on va bien trouver. Je n'aurais jamais dû me marier. Tata, je suis sûre que tu sais tout. Et tu sais qu'il y a eu beaucoup de mensonges pour me faire accepter ce mariage. Qui est le plus coupable? Alessandro ou ma mère? Je ne suis au courant de rien. Oh
Oh que si, évidemment, tu sais tout. Et il faut que tu me le dises, parce que j'ai besoin de croire en quelqu'un, Tata. Alessandro m'a dit qu'on lui avait aussi menti, comme moi. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Réponds-moi, je t'en prie. Si vas en caída libre y te sientes derrotada.